Notre sœur se retrouve entre la vie et la mort. Après être allée en Afrique pour investir et une fois qu'elle revient ici en Europe, son petit frère s'accapare de ses biens et de sa maison. Je vous explique cette vidéo en détail. Alors, la sœur est arrivée en France, ça fait déjà plus de 16 ans. Quand elle arrive à l'époque des faits, elle avait un seul garçon qu'elle avait accouché là-bas au Cameroun et dont elle est revenue avec lui. Quand elle arrive ici, là, c'est encore un bébé et elle a eu à faire encore 2 autres enfants, mais elle n'a pas eu la grâce de rester dans un foyer. Donc, à l'époque des faits, elle était célibataire. Alors, est venu le moment où elle se dit que, voilà, c'est vrai, on est ici, mais il est toujours mieux d'avoir un petit quelque chose chez soi parce que on ne connaît pas, il y avait tous les remaniements, les changements, les trucs zarbi qui se passent ici en France. Ça ne va pas nous étonner qu'un jour il se lève et te dit rentrez chez vous. Donc il faudrait que je prépare mon avenir. C'est comme ça qu'elle a envoyé l'argent à son frère ainsi qu'à sa mère, ses parents, de commencer le chantier de sa maison parce qu'avant de venir, elle avait déjà acheté un terrain là-bas qui était à son nom, de commencer le chantier. Tout le temps, elle envoyait l'argent. Quand elle demandait à voir les travaux, c'est comme ça que son frère montrait les travaux et tout, il montrait les travaux. Mais elle a constaté que l'argent qu'elle envoyait pour les travaux, en temps normal, sa maison aurait déjà été finie depuis. On va prendre un exemple. Si sur 100, la fréquence avec laquelle elle envoyait l'argent, les grosses sommes qu'elle envoyait sur 100, sa maison, à l'instant où elle va descendre au pays, devrait déjà être même à 90%. Mais grande fut sa surprise, un jour elle décide que voilà, elle va aller vérifier le chantier et tout, et elle n'a pas vraiment prévenu qu'elle arrivait. Quand elle arrive la nuit là-bas à l'aéroport de Douala, voilà, elle a dormi dans son hôtel et le matin, quand elle s'est levée de bonne heure, elle a voulu d'abord aller où elle sait qu'il y a son terrain et son chantier. Quand la soeur arrive là-bas, sa grande surprise, elle constate qu'il y a des lumières au salon. Elle constate que la maison est un peu entretenue. C'est vrai, ce n'était pas trop fini, mais c'est entretenu le genre que tu peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui reste là-bas dedans. C'est comme ça qu'elle toque. Elle toque. On ouvre la porte. Qui est-ce qu'elle voit? Son petit frère dans la maison avec femme et enfant. Imaginez un peu la tête de la sœur à cet instant-là. Alors, quand elle voit ça, elle demande à son petit frère que, mais la maison-ci, c'était censé être plus avancée que ça. Comment est-ce que c'est un genre façon comme ça là? Qu'est-ce qui s'est passé? Son frère expliquait que tu sais, quand tu envoyais l'argent, je devais faire les travaux. Tu sais que je ne travaille pas. Quand il y avait les cas de maladie des enfants, je gérais. Les cas de pension, je gérais. Les cas de ceci, les cas de cela, je gérais. La sœur digère. Elle dit à son frère que, ok, j'aimerais que tu puisses te mettre dehors parce que moi, ma maison, j'aimerais la terminer. C'est comme ça que il dit que non, tu sais que je ne travaille pas depuis. Je vais aller où? Je fais comment avec ma femme? Je fais comment avec mes enfants? Elle dit que je n'ai rien à cirer de ça. Les cas de maladie que tu me dis, les ceci, cela, je pense que moi-même aussi, quand j'étais en France, tu me parlais de ça, je t'envoyais l'argent de cela. Donc, je n'ai vraiment rien à cirer. Je suis là pour 1 semaine et j'aimerais que avant que mes 1 semaine ne finisse, que tu déguerpisses de là, tu dégages. Je ne veux rien savoir. C'est comme ça que le frère, maintenant, quand elle est partie, il a appelé tous les membres de la famille pour les expliquer ce qui se passe. Il a appelé tous les membres de la famille pour qu'ils puissent comprendre que sa sœur est en train de faire. C'est comme ça que on a réussi à calmer la sœur, calmer la sœur. Elle est restée tranquille, mais elle a dit que non, sincèrement, je ne veux pas qu'il reste là. Je veux qu'il parle. C'est comme ça que la mère, le père et les autres frères et sœurs ont dit que non. On te promet que quand tu vas partir là, 1 semaine c'est trop petit. Il faudrait qu'il puisse trouver quelque chose. On va l'aider et il va quitter quand tu seras parti. Maintenant, voilà la sœur qui, une fois de plus, a fait confiance. C'est comme ça qu'elle s'envole pour rentrer. Sauf que quand elle s'envole pour rentrer là, quelques jours après son arrivée en France, maladie sur maladie, c'est comme ça qu'elle tombe dans le coma et elle se retrouve entre la vie et la mort. Vous croyez que ça se termine là? Non, hein, ça continue. Maintenant, la sœur, ayant quitté le pays, le Cameroun, avait son premier fils qui à l'époque des filles était dans les 1 an, 2 ans là.
Elle n'est plus jamais redescendue, que ce soit avec lui ou les 2 autres qu'elle a eu ici en France. Donc, les 3 enfants-là ne connaissent pas les investissements de leur mère en Afrique. Les 3 enfants-là ne connaissent pas la route pour aller au terrain de leur mère. Les 3 enfants-là ne peuvent même pas savoir comment ou alors ils vont se placer pour faire les revendications. Seigneur, la sœur étant maintenant dans cet état-là, c'est comme ça que une de ses amies qu'elle avait ici en France, voilà, et qui d'ailleurs s'occupe de ses enfants, un jour elle-même elle est restée, elle parlait de cette histoire avec sa mère elle-même, et sa mère, connaissant que c'est une très bonne amie de sa fille, voilà, elle a dit que l'affaire si elle louche, je vais aller un peu regarder, histoire de savoir, parce que on ne comprend pas comment elle descend au Cameroun, à peine revenue, elle tombe dans cet état-là. Quand la mère de la fille maintenant, ça va regarder dans un mouvement, un système, on lui fait comprendre que c'est son petit frère qui est à l'origine de ce qui arrive à la dame qui est dans le coma maintenant. Donc, vous l'auriez compris, comme elle est allée là-bas, elle a menacé son frère que tu sors d'ici là et qu'on a calmé qu'elle rentre d'abord là. Il est parti quelque part pour la rendre comme ça. Alors, je vous parle, si la sœur Ruth maintenant, les enfants là, ils n'auront plus d'héritage en Afrique parce qu'ils ne connaissent même pas la route. Et ce sont même encore des enfants. Ce ne sont même pas les gens qu'on va dire que des majeurs. Donc voilà ça comme ça là que son frère, sur la sueur du front de sa grande sœur, sur la sueur du front de sa sœur, les nuits blanches en Bengue ici, la sortie travailler sur la neige, les intérims, le stress, les dépressions. Il s'est assis sur sa maison comme ça, la cadeau. Si la soeur décède là maintenant, c'est terminé pour ses enfants. Face à cette histoire, moi j'ai une série de questions que j'aimerais te demander si tu es arrivé jusqu'ici. Est-ce que vous pensez que ça vaut vraiment la peine quand vous êtes à l'étranger d'aller investir en Afrique? Et si vous le faites, est-ce que vous pensez que les membres de votre famille qui vous êtes loyaux aujourd'hui, demain si vous êtes dans un cas un peu comme la soeur, si que vos enfants ne savent rien, ni comment arriver, est-ce qu'ils vont pouvoir encadrer vos enfants et leur donner ce qui leur revient de droit? C'est si là, j'aimerais vraiment qu'on puisse renchérir sur ça en commentaire. Partagez cette vidéo à tous les benguistes que vous connaissez qu'ils partent en Afrique investir. Ça peut aider, oh! Ça peut aider, oh! Tu peux suivre les détails là, toi-même tu es dans ça, tu vois comment tu vas contourner. C'est ça là comme ça. Soyez prudents, priez sans cesse, le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.